Nous sommes bien au 4e dimanche du carême. Quelle est cette spiritualité que l'Esprit Saint a mis dans notre préparation à Pâques? Premier dimanche, Jésus, baptisé par Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit Saint, parce que le Père a dit c'est mon fils, il part, s'en va au désert, et puis là, il fait son programme de vie, la tentation au désert, comme fils de Dieu. Deuxième dimanche, la transfiguration. La transfiguration, c'est une suite de ça. Donc, Jésus monte la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, deux frères, pour prier. Et puis, pendant sa prière, la transfiguration, la vision du vrai Fils de Dieu apparaît. Plein de lumière, etc. Et puis, on voit deux autres fils de Dieu, Moïse et Élie, déjà dans le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Yahvé. Et ils sont en train de parler du couronnement de la vie de Jésus sur terre. La croix, comment il va quitter à Jérusalem, être mis en croix. La gloire, la croix glorieuse de Jésus, mort sur la croix parce qu'il n'a pas commis un seul péché, et la victoire, c'est ça. Partir de la terre et s'en aller dans le royaume nouveau, le royaume des cieux, pur, sans péché. Troisième dimanche passé, c'était la fameuse histoire des gens là qui vont partir, qui vont mourir. Donc, les Israélites qui ont été attrapés par le roi, et puis il les fait tuer, et puis il met leur sang avec le sang des offrandes sur l'autel, au-dessus de mon pouce, là. L'autel, là. Donc, avec l'offrande des autels mis sur l'autel dans le sang des Juifs à Jérusalem, le roi met le sang de ceux qu'il a capturés et martyrés et tués. Donc, ils mettent leur sang avec le sang des offrandes sur l'autel. Et puis là, on parle, dans le même dimanche passé, on parle aussi du fameux figuier planté dans le champ et qui ne donne pas de fruits. Donc, ça veut dire qu'à la mort, là, ces gens-là qui meurent, là, leur gloire, c'est d'être sans péché. Et c'est pour ça que, pour ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel, et puis pour ceux qui sont morts en dessous de la tour de Siloé, qui s'était affaissée sur eux autres, là, les 17, du genre, où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont morts. Donc, ils sont allés dans le royaume, dans le nouveau royaume. Et la question, c'est, est-ce qu'ils avaient des fruits? Est-ce qu'ils étaient sans péché? Et Jésus disait, est-ce qu'ils étaient plus coupables? Est-ce qu'ils étaient plus des pécheurs que les uns que les autres? Il dit, non. C'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir, quand je m'en vais au ciel, là, est-ce que les fruits sont là? Donc, il est venu chercher les fruits sur le figuier, il n'a pas trouvé de figues.
Donc, elle dit, coupe-le. Et celui qui était responsable dit, non, 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 Jésus, attends, je vais travailler encore pendant tout un an, creuser alentour, mettre du fumier, et puis, toujours, l'an prochain, s'il n'a pas des bons fruits, tu pourras le couper. Je te permets de le couper. Donc, les fruits, aujourd'hui, aujourd'hui, le 4e dimanche, savez-vous le passage, c'est quoi? C'est la suite de ça. C'est le père qui avait 2 fils. L'enfant prodigue, là. L'enfant prodigue. Et l'enfant fidèle, là, les fruits de la fidélité et l'imbécile de ceux qui n'utilisent pas leurs fruits, l'héritage, de la bonne façon. Il dit, papa, hein, donne-moi mon héritage, là, je veux en profiter un petit peu sur la terre. Donc, vous avez, c'est la spiritualité du carême, là, c'est ça que vous l'avez. Hein? C'est le 4e dimanche du carême. Donc, la 4e semaine, c'est sur cet esprit-là, là. Quand je vais mourir, là, regardez, l'enfant prodigue, il est décédé. Il est rentré à la maison. Voyez-vous, le fait de rentrer à la maison du Père, là, c'est entrer au ciel. Et la deuxième, le Fils fidèle, là, quand ils rentrent, là, quand ils font la célébration, la mort, l'entrée dans le royaume, souvent le royaume de Dieu est comparé à un repas. Et là, vous avez, dans le passage de l'enfant prodigue, là, vous avez aussi le repas. Et c'est là, au repas, etc., la grande célébration qui est faite. Donc, c'est bon. Je vais commencer d'abord par vous lire les 2 premières lectures d'aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui est dans Josué, prophète Josué. C'est un numéro 5, c'est sûr, équivaut à un pardon des péchés. L'effet qui est en nous, voyez-vous là, la spiritualité, quand on meurt, là, quelle est notre richesse? Jésus, plein de l'Esprit, s'en va au désert. Jésus transfiguré, plein de gloire du Fils de Dieu. Et puis là, le figuier avec les fruits. Donc, nous sommes au numéro 5. Ça veut dire, c'est ça, la transformation par le pardon des péchés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur d'Égypte, le déshonneur d'être un pays mis dehors du ciel. Là. J'ai enlevé ce déshonneur-là. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. En dehors de Jérusalem, Jéricho, la ville près de la mer. Bon, le lendemain de la Pâque, en ce jour-là même, à ce jour même, ils mangèrent les produits de la terre de Canaan. Je te donnerai la terre promise, et là, après avoir passé le Jourdain, les Juifs se sont installés, donc la nouvelle Pâque, quand ils célèbrent le passage de la mer Rouge à Gilgal, bon, ils célèbrent cette fête-là. Ils mangèrent les produits de la terre.
Donc, ils avaient ce qu'ils avaient semé pendant cette année-là, et là, en remerciement, ils mangèrent les fruits de la terre, des pains sans levain et des épis grillés. Donc, c'est ça qu'ils mangèrent à ce moment-là. À partir de ce jour-là, quand ils ont célébré à la fin de l'année, hein, lorsque les premières semences ont porté du fruit, à la fin de ce jour-là, la manne cessa. La manne qu'ils avaient eue pendant 40 ans a cessé de tomber. Ce jour-là, le jour de célébration, le jour où ils ont cueilli les prémices de leur plantation, de leurs efforts humains comme étant le peuple sauvé d'Égypte par Dieu, par Yahvé. Donc, parce qu'ils mangeaient les produits de la terre, il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan, la nouvelle terre, la terre promise. Donc c'est ça. Les fruits, vous voyez avec les fruits de la semaine passée, les gens qui ont été écrasés par leur tour de Siloué, les autres qui avaient été mêlés, le sang avait été mêlé par les offrandes, puis ensuite de ça, les figues, là, le figuier qui a commencé à produire des fruits, les nouveaux fruits. C'est ça, ça répond à ça. Donc, là, ça va avec l'esprit de la préparation à la fête de Pâques, notre préparation à nous autres à la fête de Pâques. Deuxième lecture, la deuxième lecture, c'est dans Saint Paul apôtre aux Corinthiens, c'est aussi au numéro 5, c'est aussi sur pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, la cinquième demande, c'est un numéro 5. La cinquième demande du pasteur, là. Si quelqu'un est dans le Christ, si quelqu'un, si toi, si moi, nous sommes dans Jésus, ça veut dire nous sommes sans péché. Nous avons essayé de vivre sans péché comme Jésus, c'est ça là. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. C'est bon, hein? Il est devenu une créature sans nouvelle parce qu'il a décidé de vivre sans péché. Il est dans le Christ. Il est une créature nouvelle. Le monde ancien, le monde du péché pour lui, là, il s'en est allé. Le monde nouveau, le monde de la grâce, le monde du sans-péché, hein, il est déjà né par la décision que j'ai faite. Non, moi, plus de péché pour moi, c'est fini. Voyez-vous? Donc, c'est ma décision d'être avec Jésus, pour Jésus, comme Jésus, qui me rend pur, qui enlève les péchés. C'est une décision. C'est pas avec une pelle puis remettre ça dans un trou quelque part. Non, non. C'est la décision personnelle d'enlever mes péchés. C'est ça qui doit arriver. Être libéré, être purifié, c'est une décision personnelle de devenir comme Jésus. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui Dieu, là, par le Christ, par devenir comme Jésus a été sur la terre, un sans péché, ou bien en dire Jésus, j'arrête les péchés, oublie tout mon passé. La cicare, c'est bon, c'est bon. Cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation.
Il nous a donné le ministère, il nous a réconciliés par le sacrement, par la spiritualité de la rémission des péchés, par notre désir et notre décision personnelle, notre quête désir. Non, Jésus, je ne commets plus de péché, et le sacrement de la réconciliation prend sa force à cause de notre décision de devenir un sans péché, de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui, papa, avec lui le papa. Dans le Christ, il réconcilie le monde avec papa, avec Yahvé, avec Dieu, avec l'Esprit Saint, l'Esprit de sainteté. Bon. Le monde avec lui, il n'a pas censé, il n'a pas tenu compte des fautes. Et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Tu es mon fils. Il a déposé en nous, tu es mon fils, mon enfant. Demain, tantôt, là, on va voir la lecture de la réconciliation. Le papa qui vient accueillir son enfant dit, tu es mon fils, là, tracasse-toi pas du reste, tourne-toi vers moi, viens célébrer avec la famille, rentre dans la famille, oublie ton passé, tous tes désordres. Voilà. Ça, c'est l'esprit de Jésus, donc réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ maintenant. Maintenant, comme le Christ nous a choisis, parce que nous aussi, nous avons choisi de vivre comme lui, donc le Christ nous a choisis pour être des enfants comme lui, les enfants de Dieu. Pas des enfants du démon, des enfants de Dieu. Voilà. Nous sommes donc des ambassadeurs maintenant, des représentants, des personnes, des ambassadeurs. Partout où on va aller, on va sentir, on va avoir l'air de, on va avoir le goût de Jésus. On va goûter la pomme, on va sentir la pomme, parce qu'on est des enfants de Dieu, on va sentir Dieu, on va goûter Dieu. On va faire goûter Dieu. Donc nous sommes des ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel parce que on a décidé de changer, de dire oui à l'esprit de Jésus. Voilà. Lui-même, il lance un appel. Nous demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu, s'il vous plaît. Comme nous, là, nous avons décidé d'abandonner tout le mal, notre vie va être une vie d'ambassadeur. Et ça va dire à tout le monde, donc, faites comme moi. Faites comme moi, là. Hein? Ah, c'est bon. Ah. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, ou bien celui qui a été réconcilié par Jésus-Christ, dont Jésus-Christ a dit « Enlève tes péchés », et moi j'ai dit « Oui, Jésus, j'enlève mes péchés. J'abandonne tout ça. » Dieu l'a pour nous identifié. Dieu, papa, a identifié son fils qui n'a jamais péché. Il a identifié Jésus comment? En le faisant mourir sur la croix, en le condamnant. Il a été condamné par Pilate et les grands prêtres comme étant un malfaiteur alors qu'il est un bienfaiteur.
Pilate et les grands prêtres, ce sont ceux qui se sont trompés. Et la gloire, c'est ça. La gloire, c'est lui. Ah, que c'est bon. Merci. Donc, quand lui, nous devenons, c'est en lui que, enfin, quand lui, nous devenions justes de la justice de Jésus, de la justice de Jésus, Dieu, de la justice de Dieu, de la pureté, purifiée avec la pureté de Jésus qui aime son papa. Ah, voilà, hein? Jésus qui aime son papa. Écoutez bien la troisième lecture. Savez-vous, se trouve la troisième lecture dans l'évangile de Saint-Luc. L'évangile de Saint-Luc, c'est l'évangile de Saint-Paul. Saint-Paul. Saint-Paul qui était multipliait les Eucharisties, le sacrement de l'Église. La vraie Église de Jésus, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Donnez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, ceci est mon corps et c'est mon sang pour vous enseigner comment enlever le péché. Comment on fait ça? On dit non au péché. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Non, et là, ce passage-là, il est ici, le dernier là, de la grande série. La grande série, bienheureux, 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 malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Malheur à vous qui? Aura ceux qui sont persécutés. Non, malheur à vous, ceux dont on dit toujours des bonnes choses, là. Malheur à vous, ceux qu'on dit toujours des bonnes choses. Là. Malheur à vous, ceux qui... Et le fils, l'enfant prodigue, là, il était là. Il était rendu là. Il dit, papa, donnez-moi mon héritage, là, je vais partir avec. Il vante son héritage, que je mets l'argent dans ses poches et commence à faire une vie de désordre. OK? Donc, et ça, là, c'est la toute fin. C'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est le 10e commandement. C'est le 10e commandement de Dieu. Le 10e commandement de Dieu, c'est quoi? En anglais, c'est notre covette. C'est quoi en français? Ne convoite pas. En français, ne convoite pas ce qui appartient à... Mais regarde là, l'enfant prodigue, le plus jeune là, il convoitait, il dit, papa, il dit, donne-moi mon héritage, hein, quoi ça. Et puis après, quand il est parti avoir du plaisir, pour avoir toutes sortes de choses, mener une vie de désordre, après ça, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à convoiter quoi? La vie, le genre de vie des serviteurs, à la maison, avec le papa. Il a quitté le papa et il s'est mis à convoiter le royaume de papa. Le papa avec ses serviteurs, avec son grand frère, il s'est mis à convoiter. Et en convoitant, il est revenu à son papa. Voyez-vous là, pour nous autres, c'est très important de regarder cette histoire-là comme étant la réconciliation, nous autres, après notre vie de désordre, là. Notre convoiter tellement le ciel qu'on dit, papa, je retourne vers papa.
Notre Père qui es aux cieux, je retourne vers lui, là. Le grand, mais le grand frère, lui, qu'est-ce qu'il convoitait? Il convoitait que le petit frère, là, il a pris son héritage, qui est allé avoir sa volonté, ses désirs personnels, là. Mais, tiens, il va dire à son papa, papa, moi, pendant toute ma vie, là, j'étais près de toi et j'ai fait tout ça, là. Voyez-vous, le fait de convoiter, là, et puis, le papa lui a dit, rentre. Viens, viens dans le ciel, viens dans le repas avec nous pour célébrer ta gloire d'être resté fils. Encore. Il y a des grandes leçons à tirer de ce passage-là. Hein. Il y a remarquez que tous les serviteurs, là, tous les travailleurs là, dans le royaume du papa, ce n'étaient pas des fils et des filles du papa, là. Mais ils sont quand même dans le royaume. Donc, c'était pas tous des catholiques, là. T'sais? Ou bien c'était pas tous des baptistes, ou bien des évangélistes, là. T'sais? Donc, il y avait toutes sortes d'enfants de Dieu, des serviteurs quand même de la parole, et puis des petits signes liturgiques qu'ils ont. Ils étaient serviteurs du papa, ils étaient là, ils vivaient le royaume de Dieu d'une façon différente, mais ils étaient proches du papa, et ils mangeaient à la table. Quand ça, voyez-vous qu'il faut ouvrir notre cœur un peu maintenant, là, dans nos églises où nous sommes. Ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur à c'est quoi qu'est l'Église, c'est quoi le royaume de Dieu, c'est quoi d'aimer notre papa qui est au ciel et de vouloir célébrer avec lui pendant l'éternité. C'est ça qu'ils veulent nous faire penser aujourd'hui avec ce passage-là. Bon, donc je lis le passage. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus. Les pécheurs venaient tous à Jésus. Les pauvres, les malheureux, ceux qui pleuraient leurs péchés venaient tous à Jésus. Ceux qui avaient besoin d'être proches de la pureté, de l'amour de Jésus, ils venaient tous à Jésus. Tous ceux qui avaient besoin d'être guéris, tous ceux qui avaient besoin d'être consolés, tous ceux qui avaient besoin d'enlever un mauvais esprit, ils venaient tous à Jésus. Il y a seulement ceux qui étaient pleins d'eux-mêmes, là, comme l'enfant prodigue là, qui dit, moi j'ai mon trésor, je vais me satisfaire moi-même avec mon trésor, ce que j'ai dans les poches. Là. Hein? Ça, c'est ça. Donc, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient eux autres. Là. Hein? Les pharisiens, ceux qui disaient, nous autres, on a l'héritage, là. On a la loi, là. Et les scribes, là, les pharisiens, nous autres, on a l'autel. C'est nous autres qui font les sacrifices sur l'autel, là. Et les scribes, c'est nous autres qui avons la loi en main, là, et qui l'avons dans notre tête, là. Peut-être pas dans le cœur, mais dans la tête, là, c'est nous autres qui les avons. Ah, ils récriminaient contre Jésus. Parce que Jésus
En lui-même, il était fils de Dieu. Donc, il était plein de la spiritualité et il avait le plein pouvoir de chasser les démons, de guérir, de même de ressusciter les morts. Imaginez-vous. Hein? Ça, c'était un gros supplice pour les pharisiens et les scribes. Donc, alors Jésus leur dit encore cette parabole. Un homme avait deux fils, c'est ça là. Un homme avait deux fils. Le plus jeune, d'accord? Le plus jeune disait à l'autre, mon grand frère. Ben, le plus jeune, il dit à son père, papa, donne-moi ma part d'héritage. Hein? Papa, donne-moi ma part d'héritage. Papa. Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea. Les deux leur partagea. C'est bien. Mon royaume. Les valeurs de mon royaume. Quand est-ce qu'on dit ça? Au bon Dieu, donne-moi ma part d'héritage, là. À peu près à l'âge de 12 ans, c'est un peu jeune. 15 ans, 16 ans, c'est là, 17 ans, 18 ans, quand on commence à se dire, ah, je peux avoir moi aussi une belle petite fille, ou bien je peux avoir un beau petit gars, on va se marier ensemble, puis on va avoir une vie spéciale, là, hein? À nous autres, à nous autres. C'est là que, voici ma part d'héritage, fais-toi un royaume. Tiens, ah, vous n'y aviez pas pensé. Ben c'est ça, c'est ce temps-là, là. Le temps assez vieux pour vivre indépendant. Et puis, me faire mon royaume personnel. Ça, c'est le temps là qu'on est dans la lecture. Le Père, donne-moi la fortune qui me revient. Et le Père leur partagea. Le temps est venu. C'est le temps de faire le partage, partageons-le. Donc, Dieu nous habite selon notre âge et les circonstances de la vie. On reste dans notre monde, mais on garde, on prend le royaume, notre royaume personnel en main. Donc, le grand frère, il a pris aussi le royaume en main. Il a dit, moi, je reste chez mon papa. Le jeune frère, il dit, moi, je vends tout mon bien. Et puis, au revoir. Peu de jours après, le jeune garçon rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune. Tu crois? Il s'est fié seulement à lui-même, sa qualité, un bon chanteur. Alléluia, Alléluia. Écoutez-moi, là. Hein? Il est parti avec son trésor personnel pour bâtir sa personne, sa personnalité. Pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Il n'avait pas la sagesse du papa, il l'avait mis de côté. Donc, il avait tout dépensé, en fin de compte, quand une grande famine arriva dans le pays. Il commença à se trouver les poches vides d'un grand besoin.
qu'est-ce que je vais faire? Donc, comme je vous disais tantôt, notre royaume personnel, notre indépendance, nous l'utilisons selon ce que nous faisons avec notre héritage spirituel, l'héritage qui est dans notre cœur. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et on reste homme jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la fin du temps que finisse la fête sur Terre, les événements terrestres. Il faut préparer maintenant la rencontre du papa, et c'est ça que l'enfant essayait de faire. Survint dans le pays, bon, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans les champs garder les porcs, les pourceaux. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne l'autorisait à manger la nourriture des cochons, la nourriture des porcs. Personne ne lui en donnait. Alors il rentra en lui-même. Voyez-vous, il était sorti de lui-même quand il a commencé ses désordres. Là. Avoir des désordres dans la vie, c'est sortir de sa vraie personnalité qui est un enfant de Dieu. C'est profond. C'est profond. Donc il rentra en lui-même pour y retrouver qui? Papa. Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance? Combien des ouvriers de mon père? Ce ne sont pas les enfants de papa, ce sont les ouvriers de papa. Donc, ça veut dire que toutes les religions du monde, là, toutes les religions du monde sont les ouvriers de la spiritualité sans péché qui rend le monde heureux, qui donne la paix au monde. Hein? C'est exact et parfait, ça. Alors, il rentra en lui-même et se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Là. La faim de Dieu, le désir d'entendre, de comprendre davantage les paroles qui viennent de la bouche de papa, du cœur de papa. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne même d'être appelé ton fils, ton enfant. Après ce que j'ai fait de prendre mon héritage, ce que tu m'as donné, juste la partie de l'héritage que tu m'as donné, là, tout le bien terrestre qui se vit sur la terre. On vit des affaires sur la terre d'autres. On a une bonne femme, des bons enfants, un bon mari, des bons enfants. Au Coran, on a une belle voiture, on a une belle maison parce qu'on a fait des efforts ensemble, un bon travail, un bon compte en banque. Qu'est-ce qu'on fait avec, là? Et la fête, allons à la fête, là.
Je ne suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi donc comme un des ouvriers, papa. Appelle-moi plus ton fils, mais appelle-moi ouvrier seulement. Je veux changer de, hein? Je veux changer de religion. Hein? Non, je vais m'ajuster. Bon. Mais le papa, il dit, écoutez bien, traite-moi comme l'un de ses ouvriers. Il se leva, il s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Son père l'aperçut comme il était encore loin, là. Et il fut saisi de compassion. Comme avec passion, avec l'amour. Hein? Il fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou, il le couvrit de baisers, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon petit. Il n'a pas dit, fais plus ça. Il n'a pas écouté ce que tout le fils a fait. Mais c'est mon fils, je te reconnais, c'est bien toi. Hein? Bon. Il le couvrit de baisers. Le fils a dit, père, papa, d'accord, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais le père dit à ses serviteurs, dit à ceux des religions, a dit aux baptistes, aux évangélistes, aux pentecôtistes, aux orthodoxes, à tous ces gens-là, aux mahométans. Ouais, il leur dit ça, là, vite, apportez le plus beau vêtement. Tous ceux-là, c'est alentour. Apportez les plus beaux. Parce que tous ces gens-là reconnaissent Jésus-Christ. Toutes ces religions-là, ils reconnaissent que Jésus-Christ enlève les péchés parce qu'il était sans péché. C'est bon, c'est fort, c'est très fort. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras pour la fête là. Tuez-le. Mangeons et festoyons, car mon fils que voilà, il était mort. Il avait perdu l'amour intense de son papa. L'amour en lui, là. Pas l'amour qui était dans le cœur du papa. Vous avez vu le cœur du papa qui accueille son enfant. Oh, mon fils, il couvre de baisers. Le fils n'a jamais diminué de valeur, même s'il a fait des péchés. Il est toujours le fils. C'est la même chose dans nos familles, nous autres, là. Mettons-nous dans nos familles, puis regardons ça, nos papas et nos mamans, comment ils aiment leurs enfants, comment ils voudraient que les enfants soient des ambassadeurs de Jésus-Christ, c'est-à-dire de ceux qui pratiquent une vie sans péché. Nos parents, ils veulent tous ça, qu'on pratique une vie sans péché. Et il est revenu à la vie, il était perdu dans ses idées, dans ses programmes, m'en va faire ci, m'en va faire ça, avec mon argent, avec mon héritage. C'est seulement quand il est tombé derrière sa paille que l'enfant a trouvé, oh, mon papa, c'était un vrai papa.
Et il l'est toujours, papa. Il faut que j'aille le retrouver. Encore. Or, le fils aîné, le fils aîné, il était au champ, lui. Il est en train de travailler dans la vigne, c'est quoi ça, hein? Comme d'habitude, un bon cœur, là, un bon cœur premier, là, le premier des enfants. Un enfant qui n'a rien à se reprocher, s'en reprocher. Hein. Il travaillait comme un bon, lui. Il arriva. Quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un serviteur, il s'informa. Qu'est-ce qui se passe? Et celui-ci répondit, ton frère est arrivé. Ah, oh, Timoyen, il est revenu. Ah, tu quoi, ton frère est arrivé et ton père. Hein? Quoi? Et ton père a tué le veau gras. Parce que il a retrouvé ton frère vivant, en bonne santé. Alors, le fils aîné, le plus vieux, se mit en colère. Il refusait d'entrer. Convoitait. Comment toi, petit voleur, t'es venu, petit inceste, petit histoire, petit n'importe qui, un petit cochon, tu viens encore ici. Puis, papa fait ça. Voulez-vous me dire que c'est la valeur d'un enfant de Dieu? C'est bon hein, comme étude. Ah, c'est formidable comme étude. Le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit pour le supplier. Mon fils, mon Dieu, mon premier, mon aîné. Mais il répliqua à son père, il y a tant d'années, papa, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis, pas avec toi. Pour festoyer, t'es bien fait, tu voulais pas aller dehors. Tu voulais rester avec moi, tu sentais mon amour. C'est un bel, bon pour approfondir comment on a des épreuves dans la vie et comment on peut les surmonter. Ne pas convoiter, mais se contenter de notre héritage. Hey, la famille, le papa, avec les serviteurs, avec son frère maintenant, ils sont en train de fêter ça, hein? De fêter le retour. Fêter quoi? Fêter une résurrection. La résurrection d'entre les morts. La résurrection d'entre les morts. La résurrection après la mort. Papa est en train de fêter la résurrection après la mort. Et c'est le royaume des cieux où on se réjouit avec Dieu, avec Papa à cause du Fils qui enlève le péché, qui nous dit quoi faire pour enlever les péchés, dire
au péché. Non, c'est fini. Je ne pêche plus. J'aime le fait d'être un enfant de Dieu, un enfant du Père, un enfant pur sans péché, prêt pour être offert sur l'autel, comme ici, là, au bout de mon doigt. Comme le Fils de Dieu a été offert au milieu de l'autel. Parce qu'il était sans péché, puis il est offert sur l'autel pour tout ça, pour bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui sont persécutés. Et aussi pour malheur à vous, ceux qui pensez seulement à vos affaires personnelles. Malheur à vous, ceux qui pensez seulement à vous comme l'enfant prodigue. Mais enfant prodigue, retournons à la présence du Père. Le Père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. C'est grand, ça. C'est grand. C'est extraordinaire. Toi, mon enfant, je t'aime énormément parce que tu es toujours avec moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux, parce que tout ce que j'ai, moi, là, c'est à toi, ça. C'est ça que faisait Jésus. Jésus, il savait que les pains et les poissons qui ont été multipliés pour 5000, là, il y en avait 5 pains et 2 poissons. Ben, ça a été... ils se sont multipliés seulement parce que Jésus a levé les yeux vers son papa et dit, papa, multiplie ça, nourris les 5000 qui sont là. Avec 5 pains et 2 poissons. Nourris-les. Et, automatique. La volonté du Père et la volonté du Fils devraient être la même. Et le papa qui vient voir son fils, son aîné, là, son plus vieux, il dit, viens, rentre, viens célébrer avec moi parce que ton frère, là, il est ressuscité d'entre les morts. Il était mort, il a fait des péchés graves. Maintenant, il est ressuscité d'entre les morts. Hein? Tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car son frère, voilà qu'il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Merci, papa. Merci pour ce beau 4e dimanche du carême, là, qui est une montée vers le sacrifice de la croix. Qui est une montée vers le sacrifice de la croix. Merci, papa, merci de nous purifier. Merci, papa, d'avoir un tas de serviteurs. Un tas de personnes qui ne sont pas catholiques, là. Un tas de personnes qui ne sont pas comme moi, mais remarque l'enfant, papa, l'enfant prodigue, là, il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais je suis digne de vivre avec toi, de vivre ton amour, comme étant un serviteur. Apprends-nous, Seigneur, à être de vrais enfants et de vrais serviteurs. Transforme-nous à l'image du vrai serviteur de Dieu. Amen. Alléluia, papa, alléluia. Merci pour Jésus et merci pour sa maman. Merci.